Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous, à toutes, à cette assemblée du 3 juillet 2023. Avant de commencer l'assemblée, on va faire un petit moment un peu plus spécial. Oui? On n'attend pas gros. Ah, OK. On va faire un moment spécial. On va rendre hommage à Gérald Toupin. Gérald Toupin qui a été conseiller pendant plus de 30 ans. Gérald s'est impliqué dans différents comités. Je vais peut-être l'oublier, Gérald, mais entre autres la bibliothèque, dans les différents niveaux, au niveau des loisirs, à la MRC dans différents comités, dont les pompiers pendant de nombreuses années. Donc, on veut souligner ça un peu. On va en profiter pendant que Gérald est dans le coin aussi. On va y remettre une plaque en hommage à toutes ces années-là qu'il a donné à toute la communauté de Saint-Cuthbert. Donc, merci Gérald. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci Gérald. Gérald, j'ai peut-être oublié des points parce que durant 30 ans, tu étais peut-être occupé d'autres choses, là, mais j'ai essayé de faire le tour. Merci Gérald. Donc, on va procéder. Adoption de l'ordre du jour. Ça va me prendre un... Annie. Ben, Excusez. Annie Sylvestre. Je disais. Sylvain Toupin. Sylvain Toupin. Le point 3, adoption du procès verbal du... attends un peu. C'est Quelle date, là? J'avais pas du la 5, date. du 5 juin. Du 5 juin. Oui, c'est pas complet. Vincent Bergeron. Vincent Bergeron. Éric. Éric Deschaines. Pour ceux qui ne sont pas habitués, nous autres aussi, on n'est pas habitués, puis on essaye de faire des conseils sans papier, donc on l'a tout à l'ordi, puis on n'est pas tout à fait habitués encore. Donc, à suivre. Le point 4, première période de questions. En partant, Nathalie, est-ce qu'on a des personnes en ligne? On a 2 personnes en ligne. Est-ce qu'on a fait parvenir l'ordre du jour? Oui. Oui. OK. Donc, est-ce qu'on a des questions, autant en ligne que dans la salle? Oui. Ouais, je sais. Merci de me rappeler la dernière fois. Denis Ricard. Oui. Je ne sais pas si c'était au bon moment, là, mais je n'ai parlé un petit peu avec Larry. Je pense que c'est là que j'en parle. Moi, j'ai une question qui a trait aux travaux dans le Grand Rang Sainte-Catherine et le rang Saint-Amable. Les chemins forestiers. Les chemins forestiers. Ça se décale en 4 questions, en 4 sous-questions, autrement dit, qui sont les suivantes. Moi, je suis dans le Saint-Amable. Je n'ai pas vu de travaux cette année qui sont commencés, malgré le mois de juin est terminé. Donc, je voudrais savoir un petit peu c'est quoi la stratégie de la municipalité, là, parce que, comme l'année passée, on a fini tard à l'automne, puis on était dans la boîte pas à peu près, là. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est les travaux en général, est-ce que ça l'a respecté? Qu'est-ce qu'on avait dit? Je me rappelle qu'au bout du Grand Rang Sainte-Catherine, il y avait un bout qu'on ne faisait pas parce qu'il y a des gens qui signaient un document, je me rappelle bien, je vais de mémoire, là, à l'effet qu'eux autres, ils prenaient leur chemin puis s'en occupaient. En tout cas, est-ce qu'on respecte à peu près tout ce qu'on avait dit, puis à l'autre bout de Saint-Amable, c'est la même chose? Ça, c'était ma deuxième question. Troisième question, bien, c'est celle-là qui me fatigue le plus, là, c'est au niveau des budgets. On avait dit, on parlait dans le temps, un budget réaliste. On avait fait minimaliste, on avait fait réaliste, puis on avait dit si on va jusqu'au top à 500 000. Donc, on s'est entendu avec le conseil qu'on allait jouer dans le 250 000 à peu près. Puis, suite à ça, on avait fait des prédictions de taxes pour chacun des personnes, combien ça coûterait, chaque propriétaire, combien ça coûterait à peu près les travaux. Enfin, je veux savoir si on est dans les budgets, que ça a l'air, les budgets ou à peu près. Et la question, la dernière, celle-là, c'est des événements qui nous sont arrivés cet hiver, c'est l'accès au chemin l'hiver. La problématique est la suivante, c'est lorsqu'on y va à pied, la Sûreté du Québec intercepte les gens, c'est surtout la fin de semaine, parce que la semaine, il n'y a pas personne qui ne check rien. On sait comment c'est un peu là-bas. Là. Donc, la fin de semaine, quand quelqu'un va à sa terre à pied, bien, il se fait intercepter disant « Hey, t'as pas d'affaire là. »
Ben, je m'excuse, c'est un chemin municipalisé. J'ai l'affaire là, je m'en vais à ma terre. Puis il y a des lois qui disent qu'une terre, ça ne peut pas être enclavé. Je prends le chemin municipalisé, puis je m'en vais chez nous. OK? Il me dit, ouais, mais il dit, fais-toi un chemin à part. C'est parce que là, le chemin, il a commencé large de même, il est rendu large de même, puis à chaque fois que moi je me tasse pour faire mon chemin, bien, les skidoo et les 4 roues, eux autres, ils en prennent plus large. C'est normal aussi, là, ils ont une belle trail, c'est vraiment beau. Fait qu'il y a moyen de circuler. Il n'y a pas 100 000 personnes qui marchent là à pied, là, mais il y a moyen, je pense, les propriétaires de terre, avoir accès à ça l'hiver sans se faire achaler par les autorités à ce niveau-là. Je pense que lui, cette personne-là, se repose sur une pancarte qui est à l'entrée, qui est marquée « chemin non carrossable ». Mais avec tous les travaux qu'on a faits dedans, là, c'est plus un chemin non carrossable, c'est un chemin carrossable. Moi, je veux savoir comment, avec la municipalité, je veux travailler avec vous autres, comment on peut trouver un moyen, formuler l'accès, qu'on puisse aller à nos terres l'hiver. C'est là que c'est le meilleur temps pour bûcher. Fait que là, moi, je vais la semaine, ça fatigue moins. Mes enfants, eux autres, ils viennent la fin de semaine, puis là, ils disent pas, je veux pas avoir de contravention, puis tout ça. Il y a bien temps, là, puis s'il y a de quoi, tu m'appelleras sur mon cellulaire, tu vas voir, on va s'organiser. Puis aussi, ben là, celle-là, ça sera vérifié, mais on me dit que si quelqu'un va en skidoo dans une piste où c'est 4 roues seulement pour se rendre à sa terre, ben là, on y fait des misères. Ou quelqu'un qui est en 4 roues avec des lailles qui s'en va sur le chemin de skidoo parce qu'il est le 3e ou 5e, 6e propriétaire dans la section skidoo, il se fait achaler aussi. Les propriétaires, ma question finalement, c'est comment on peut avoir accès sécuritairement à tout le monde, puis sans écœurer personne non plus, à nos terres l'hiver. Parce que c'est le meilleur moment pour nous autres, là, on ne bûche pas à cet incite-là. En tout cas, je vous défierais d'y aller. C'est l'hiver qui est le meilleur temps. Puis là, ben, moi, je suis toujours craintif un peu pour mes enfants. La semaine, c'est correct, ça passe bien, on n'a pas de problème. Je suis tout seul là-dedans, à peu près. Là. Fait que c'était ça mes 4 questions. OK, c'est bon. C'est possible de... Regarde, je vais répondre en partie. Larry, si tu veux ajouter quelque chose, comme à SQ, tu peux peut-être embarquer. Puis moi, Pas de problème. Pour ce qui est de le chemin Grand Sainte-Catherine, il reste à peu près 400 mètres à faire. On est rendu à des alliés, puis à peu près 400 mètres à faire après. Puis c'est tout ce qui reste à faire. On a été refaire les chemins, puis il manquait des ponceaux. L'année passée, on a refait des ponceaux. Sainte-Catherine, c'est quasiment tout fini. Okay. Pour Saint-Amable, il y en a une partie... Pour le 400 mètres qui reste, est-ce que c'est le 400 mètres que les personnes avaient signé, ça? Oui. Ou c'est, non, c'est le 400 mètres jusque les personnes avaient signé. OK. Ouais. Ça, finalement, ça a fonctionné. Les gens l'ont signé. Oui. OK, parfait. C'est correct. D'accord. Il reste à finaliser le tout. On n'a pas notarié rien encore, là, okay. Mais on s'est entendu avec les personnes, puis tout est correct là-dessus. Donc, à date, pour cette question-là, ça respecte ce qu'on s'était dit ici autour de la table. Oui. Parfait. Autant du côté au bout de Saint-Amable que en haut de Sainte-Catherine. Merci beaucoup. Pour ce qui est du respect, la question 2-3, ça ressemblait un peu budgétaire. Le Rhin Saint-Amable, je voulais savoir, là, vu qu'il n'y avait pas de travaux là, qui sont commencés. L'année passée, là, on a mis beaucoup d'effectifs de nos employés là-dessus. Résultat, nos bords de chemin n'étaient pas faits. On a plein d'activités ou de choses qui n'ont pas été faites au village par le manque d'employés. Okay. Fait que cette année, on a fait ça autrement. Plutôt que mettre nos employés, parce que moi, je voulais mettre les employés tôt, mais qu'en juillet, tout soit fini. Okay. Mais c'était impossible à faire avec tous les travaux qu'on avait. Okay. Donc, on a été en appel d'offres. La dernière partie, ça va être fait par un sous-contractant. Puis on a eu, je trouve qu'on a eu un bon prix, comparativement si on avait mis nos employés. Fait que le temps, c'est en fin juillet qu'il va commencer les travaux. Hein? Oui. Moi, là, il n'y avait pas de temps en tant que tel. Il reste 2,1 km à faire. À peu près, oui. À peu près 2,1 km. Dont le gros, Larry, dont le gros trou. Là, oui, la butte et le trou. Puis la butte, on avait pensé dynamiter. Finalement, ça coûte cher, mais ça va être une injection comme un peu de la mousse. Puis ça va faire éclater la roche. Puis les capes de roche qu'ils vont enlever, ils vont s'en servir pour faire les fonds ailleurs. En tout cas, ça devrait bien fonctionner. Okay. En théorie, tout est correct. Okay. Fait que, as-tu le nom du soumissionnaire? En tout cas, on l'a donné à un contracteur. Il va avoir une date de... Excavation Legault, à Louisville. OK. Mais là, ça veut dire que si je comprends bien, vous me corrigerez, là, je ne suis pas vite, là. Moi, je vous trouve assez vite. J'ai déjà été plus vite que ça. OK. Je suis un retraité depuis 10 ans. Hein? OK. Moi aussi.
ça veut dire que là, à partir d'une place X, là, que je ne sais Oui. pas trop où, là-bas, là, en haut, là, Saint-Amand, donc vous donnez ça à ce contrat, Oui, puis eux autres, ils finissent, qu'est-ce qu'il y a à faire là? oui. Bon. Par contre, là, ma mémoire, corrigez-moi, on avait dit que les employés municipaux, quand ils faisaient le travail dans les chemins, les frais étaient payés par la municipalité, les frais de la main-d'œuvre, mais là, il n'y aura plus de main-d'œuvre. Non, mais l'année passée, ils nous ont donné pas mal plus qu'ils devaient en donner. Puis là, en prenant ce contrat-là, ce qu'ils ne donnent pas aujourd'hui, ils l'ont donné amplement ce qu'on avait évalué, mettons. Puis le montant, on peut dire que c'est 60 000, hein, 63? 62 000 quelques. 62 000. Fait que le montant, il est vraiment raisonnable pour ce qui reste, puis ce qui a c'est la déjà été soumission pour dépensé. finir? Oui, la OK. soumission pour finir. OK. Fait que, puis, la soumission est bien faite, il y a tant de voyages de roche, tant de temps, tout est pas mal inscrit. Fait que là, avec ce qu'on a déjà, ça va à l'autre question après. Oui. Le budget, on a-tu 220? On était à peu près à 190 000 à la fin, On est à à la peu fin de près l'année. à 190 000. On ajoute le 60 On 000. ajoute le 60 000. Mettons, on s'en va vers un 250 000. Quand tout le monde avait bien peur qu'on se rende à 500 000, mais le 500 000, on savait qu'on ne se rendrait pas là. Nous autres, on voulait un coussin. Mais on ne voulait pas dépasser 300 000. Puis comme c'est là, on s'enligne vers un 250 000. Mais c'était le chiffre qu'on avait fixé, 250 000. Oui, à mais la dernière C'est ce réunion. qu'on souhaitait. c'est ce qu'on souhaitait. Ouais. Mais en tout cas, fait Bon, que c'est- c'est bien parti du côté budgétaire. Les calculs qui ont été faits, je pense, c'est évalué sur 300 000 hein, de mémoire. Les calculs pour Ah, les les prévisions, ouais, les sur prévisions. les taxes. Ouais. On avait fait plusieurs scénarios. Ouais. On avait plusieurs fait scénarios. on avait fait un à 175, je me rappelle bien, Ouais. un à 250. Puis j'avais dit, mets-en un au top, va au top. Ouais. Tu sais, on va- Bien, on s'enligne sur le 250. OK. Puis, en tout cas, moi, je veux pas que ça dépasse 250. Mais Richard veut pas que ça dépasse 250. Mais déjà, là, ça a l'air de rien, mais tout est plus cher depuis 2 ans. Hein? Oui, oui, on Fait sait. que, La pandémie, ça je fait trouve belle que- excuse. Oui, mais je trouve qu'on s'en est bien sorti quand même, parce qu'on essaye de respecter ce qu'on avait dit qu'on ferait, puis ça s'enligne pas mal comme ça. OK. Donc, ce gestionnaire-là, est-ce qu'il y a une clause à quelque part qui est prévue pour, justement, ces gens-là soumissionnent tellement bas qu'après ça, ils nous arrivent, ben là, on a des imprévus, puis on Non, plus, tout ce qu'il a demandé, là, c'est s'il y a tant de voyages de roche, ben c'est à nos frais en plus, parce que c'est dur d'évaluer exactement le nombre. Parce que je pense qu'il a mis combien de voyages? C'est-tu 30 ou 40? Non, non, je n'ai pas besoin de savoir. J'ai pas Non, besoin de savoir, mais juste c'est pas savoir grave. si- Il s'est mis un range là, Ouais. qui sera supposé d'en Ouais. avoir en masse. Sauf OK. que l'état des lieux, ça peut être des surprises. S'il a dit que ça prend tant de voyages, bien, on paye les voyages. Mais on paye rien que les voyages. Là. Le temps, job, c'est dans le 62 000. On paye les voyages, ça veut dire les propriétaires de terre payent les Oui, voyages. oui. OK. Donc, il peut y avoir des plus. Oui, mais plus. Là, c'est à coût de 200 puis 300 piastres, là. OK. Ben, C'est pas- selon le directeur du travaux public, le nombre de voyages puis le nombre de tonnes de pierre semblait très réaliste. Là. Il n'y avait pas de problème. Puis le chemin, est-ce qu'il va être comme il est là ou moins large, plus large? Comment est-ce que ça s'enligne? Ben, c'est au, la même chose. au début de Saint-Amable, il est comme l'autre. Ouais. Oui, le mien, il est un peu plus petit, Ouais. mais il passe moins de monde. Je m'en fous comme dans l'an 40. Mais d'un coup, je suis rendu sur ma terre. Là. Mais je veux dire... Ben, on avait dit, on est pas mal comme on avait dit. On voulait un chemin carrossable. ouais, On voulait pas une autoroute. ouais, Fait que, parfait. parce qu'on sait qu'il y en a qui vont là qui se payent une traite, là. Mais je vous dirais que les travaux faits, le seul problème, les boiteux, on les a pas mal tous réglés. Ouais. Puis ils se font serrer, ils ouillent pas mal avec par nous autres. Là, on est pas mal. Tout le Ben, c'est monde parce que dans quand le tu as un coin chemin en pour état, surveiller tu nos veux le affaires. garder en état. C'est ça. Mais on a un autre problème maintenant, c'est la vitesse. Ouais. On dit de quoi, là, ça sort les gars, là, avec le pick-up, là, 50, 60 km. On a un petit testeur là même, là. Ouais, par chez vous, mais je parle par chez nous, là. Ouais. Je trouve ça assez spécial, là. Je dis, Va falloir qu'on mette des dos d'âne. Non, mais il va falloir peut-être mettre... mais même si on mettrait une limitation, des pancartes de limitation de vitesse, il y a Alors. personne qui ne respecte même pas dans le village. Alors. Comment ils respecteront Alors. encore bien moins dans le bois. Non. Bon, dernier point, Le et non dernier le point, moins. c'est à la SQ, la Sûreté du Québec. Oui, mais c'est notre parrain, là, qui... Ouais. on a un parrain, ça a l'air SQ. Oui, c'est ça. Ça, c'est notre contact avec la SQ. Ouais. Quand on a des dossiers particuliers, c'est avec lui qu'on parle. Ouais. Puis, en fait, quand on l'a rencontré, c'est que
Normalement, les piétons peuvent utiliser un chemin public, mais puis c'est un chemin public. Ouais. Sauf que la SQ, sur le terrain, ils ne considèrent pas que c'est un chemin public. Ça, ils sont inflexibles là-dessus. Fait qu'on a exposé, moi puis le maire, la problématique, justement, parce qu'en faisant ça, l'hiver, les propriétaires ne peuvent pas avoir accès. Puis c'est pas possible de faire d'autres chemins sur le côté. Ou c'est juste pas possible. Fait que là, il y avait un problème. Là où est-ce qu'ils ont, mettons, laissé du lousse, c'est l'accès. C'est laisser au propriétaire un accès. Parfait. Mais là, je ne sais pas de quelle façon Mettons, ils celui vont qui s'y prendre. a un skidoo qui va dans le trail de VTT, il n'y aura pas de ticket. Celui qui a un VTT, il va être dans le trail de skidoo, il n'y aura pas de ticket. Sauf que c'est le piéton le problème. Puis on le sait Ça qu'il peut y a être du plus monde. dangereux que ça. Parce que moi, si je me revire de bord, moi, là, si vous me dites que je ne vais pas à pied avec mon traîneau en arrière, puis mes scies mécaniques, mon lunch, mes affaires de mer, je vais rentrer avec mon Timberjack. On m'a dit de quoi? C'est encore bien plus dangereux un Timberjack dans le trail que quelqu'un qui est à pied. Parce que moi, je les entends s'en venir. Ce que je fais, je me tasse dans le banc de neige, on les Ouais. laisse passer. Puis après ça, on continue. Tu comprends-tu? Parce qu'il ne peut pas m'empêcher qu'un Timberjack, c'est un chemin municipalisé. Je m'en vais à ma terre. J'ai un véhicule. Il est plaqué. On ne va pas me niaiser avec ça, là. Mais Ben, on pourrait-tu demander au club de motoneige de mettre des pancartes comme quoi il y a des piétons? Même pas. Non, non, J'en ai non. parlé ça à Ah, SQ. non. La SQ sont intransigeables. Dans le trail de skidoo, il ne peut pas avoir de piétons. C'est Ah, la ouais. loi. Ah, mais Puis la trail j'ai de parlé skidoo- d'une affaire comme ça. Mettons qu'on mène une pancarte qui peut avoir des piétons. Ouais. Ils veulent pas. OK. Donc, C'est à la loi. l'inverse, Il y a à des l'inverse, dans la on loi peut qui faire l'indique. passer à la piste de ski ailleurs? Oui, mais. Si oui, comment la- on fait? Comment? Comment on fait? Moi, je Donc, veux pas la aller trail de là. skidoo, Je là. veux pas aller là, monsieur. parce Oui, que je le sais, parce je pense que qu'on est capable de les s'entendre. skidoo, je sais, parce que les skidoo, la problématique, c'est eux autres qui nous l'ont apporté. C'est pas les polices, puis c'est pas vous autres qui l'avez apporté, c'est les skidoo. Ouais. Parce qu'eux autres, ils aimeraient ça régler le problème à l'amiable, Ouais, parce que ça fait 50 ans qu'ils passent là, puis ils voudraient continuer à passer là. exact. Fait que eux autres, ils veulent trouver un moyen de s'entendre. Exact. Mais la SQ, Puis ils sont très. Je vais vous dire de quoi, les deux présidents, le VTT Oui. puis oui, parce qu'ils veulent pas perdre sont le droit de très conciliants. ils veulent pas perdre le droit de C'est passage. ça. Mais là, on est pris avec un tierce personne qui vient nous mettre des bâtons dans les roues là, pour le peu. Parce que ça fait longtemps que le monde en passe à pied. Là, moi, Ouais, ça fait mais, 10 ans que je passe à pied l'hiver, Tu j'ai sais, jamais eu de problème. ça va des deux côtés. Là. À Saint-Hubert, l'année passée, on a eu un décès en motoneige. On a eu plusieurs accidents de motoneige. Fait que c'est une bonne place pour la SQ de s'installer, justement, au Y, pour checker le monde. C'est ça. Mais l'envers de la médaille, c'est qu'il y a des piétons qui passent là aussi. Mais moi, je veux Mais tu sais, si on continuer. s'entendait avec eux autres, si c'est des piétons propriétaires de terre, C'est toujours des piétons propriétaires de pas terre. nécessairement. Bien, la plupart du temps, il, y a l'hiver, des, il y a là. des raquetteux, il y a des, Ouais. il y a des gens en ski de fond. Ouais. C'est ça, je trouve ça assez dangereux en ski de fond là-dedans. Là. Mais, tu sais, fait que finalement, il n'y a pas de moyen. Le seul moyen, ça va être de tasser la piste de... Le moyen que la SQ préconise actuellement, c'est de faire une trail à côté. Mais je dis, voyons donc, Ah non, ça c'est a pas sûr que ça ne d'allure. marchera pas. Ça a pas d'allure. Je dis, à côté, on se met à bûcher des lignes complètes. Là. Ben oui. Tu sais, je dis, ça passe pas. Déjà qu'on a élargi le chemin au maximum des fossés qu'on pouvait avoir. C'est ça. Fait que là, je dis, là, c'est aussi bien de leur dire, vous n'avez pas le droit aux piétons, puis c'est aussi bien de dire qu'aux propriétaires forestiers, vous n'avez pas accès à vos terres. Fait qu'il faut trouver un compromis entre les deux. C'est ça. Je pense qu'il avait évoqué le fait, la possibilité que le club de Motoneige. c'est de motoneige, écrive une lettre, Oh, ils sont à d'accord avec l'attention de la SQ là, pour chacun des propriétaires qui voudraient avoir accès à leur terre. là. On va Tu sais, essayer de faire quelque chose. il y a quelque chose, ils sont prêts à être conciliants, mais dans les faits, ils vont quand même surveiller les piétons, surtout non propriétaires. Oui, ça ne me dérange pas. Même, c'est une question de sécurité. Tout ce qu'on veut, c'est le monde qui n'a pas d'affaires là, qui ne soit pas là. Fait qu'on se met moins à risque de vol. Mais ceux qui ont d'affaires là, puis qui... tu sais, exemple, moi, c'est parce que je veux pas... C'est parce que le danger, quand je rentre avec mon pick-up là-dedans, là, ou quand je m'en vais à pied, ou quoi que ce soit, là, c'est qu'il arrive quelque chose, puis qu'on bloque les chemins, ou, tu sais, c'est ça qu'on Ah veut non, pas. ah non. Tu sais, Ah non. moi... Non, ben, on va relancer la SQ pour essayer de trouver un compromis à tout ça.
Mais je vous le dis, à ce jour-là, la loi, c'est skidoo, c'est VTT, puis il n'y a rien d'autre qui passe dans le trail. Mais à l'inverse, je ne veux pas éterniser, je m'excuse, Oui. je veux pas éterniser le débat, là, mais à l'inverse, je suis propriétaire de terre, j'ai les droits de propriété. Selon la loi, il n'y a aucune terre qui a le droit d'être enclavée, puis je ne serai certainement pas entravé par une municipalité. Bien, ce que vous venez de dire, là, les clubs de motoneige et VTT sont vraiment au fait, puis Oui. ils veulent pas perdre le droit de passage. Exactement. Fait qu'eux autres sont prêts à tous les compromis. C'est ça. Parce que moi, la seule affaire là-dessus, puis je m'excuse, là, la seule affaire, je suis borné là-dessus, moi, là, s'il faut que j'aille jusque-là, je vous le dis, là, je vais y aller. Oui, Parce mais que on je va veux essayer de pas- faire des C'est pour compromis. ça On que vous je dis, comprend, j'aime mieux là. être assis avec vous autres, vous m'appelez, on s'assoit ensemble, on rencontre la Sûreté du Québec, club de VTT, club de skidoo, on s'assoit tout le monde, on prend un café, puis je suis certain qu'après 1 heure ou deux, on trouve une solution. Écoutez, là, on a fait les chemins, on a refait les Oui. chemins, là. C'est pas pour les motoneiges et les VTT, nous autres, là. C'est pour donner accès à... Surtout que c'est nous autres qui les payent. Oui, en plus. Merci. Bien, OK. c'est ça. Ça conclut bien. Merci. C'est ça. Oui, Je voudrais rajouter quelque chose en lien avec ça. Je connais Jacques Charette, là, qui est responsable un peu là, du club de motoneige. parle plus fort. Puis Jacques Charette, pour garder accès, si les propriétaires ils donnent la permission qu'ils fassent à côté une trail, ils vont bûcher une trail de motoneige, puis même si ça va être une zone, ils vont Mais- aller tranquillement, ça va être moins large, sur les terres des gens. Mais la problématique n'est pas là. Une bouteille de vin à tous les ans pour... Ouais. La problématique n'est pas là, c'est parce qu'avant, mettons, il y avait une trail de 20 pieds. OK? Là, elle est rendue à 35 pieds. Ouais. Le 15 pieds de plus chaque bord, là, il est venu le chercher par-dessus les fossés. OK? Puis l'autre bord des fossés. Mais l'autre bord des fossés, puis par-dessus les fossés, c'est nous autres qui est là, qui marche là. Comprends-tu? Fait que les skidoo, eux autres, le propriétaire, le gars qui a une motoneige, là, lui, là, ce qui se passe, là, il y a une piste, Ben, que je passe là. Mais- de baliser. Écoutez, de Hein? manière d'une Pas autre, moyen là... de baliser, genre, qu'il y a un genre Je sais comme un pas, trottoir je qui sais est fait pas. à la baliser comme qu'ils font Manière des d'une fois autre, avec là. une terre agricole qui mettent des piquets. Ouais. On a voulu régler un problème, puis ça a occasionné un autre problème. Fait qu'on va essayer de trouver une zone de compromis à tout ça pour que tout le monde ait accès à leur terre. Vu que moi, je parle pas pour l'ensemble des propriétaires, je Ben, parle c'est pour Denis l'ensemble des Ricard. propriétaires. Je Là. parle pour Denis Ricard, là. Ouais. Mais si vous pourriez me donner des développements là-dessus au fur et à mesure que vous en avez, j'apprécierais. Puis si vous voulez que je fasse un comité avec vous autres, ça va me faire plaisir. Je vais y aller, puis rencontrer la Sûreté du Québec. Ça va me faire plaisir d'y aller avec vous autres. C'est beau. Ça Merci. va? Merci. Une autre question, commentaire? Mais c'est un commentaire, là, parce que. Steve Bolduc, je suis propriétaire justement en haut aussi. Puis moi, je me suis fait arrêter par la Sûreté du Québec, justement. Là. On parle de la personne probablement qui est allée voir M. Drapeau après. Là. Puis malheureusement, je suis propriétaire. Moi, je monte en pick-up. Je monte en VTT avec des chenilles. Puis on m'a dit, t'as pas le droit. La raison principale que la Sûreté du Québec m'a dit, c'est au début, là, à Maro, là, c'est marqué circulation impossible, monsieur. Fait que ça règle le problème. Fait que moi, pour moi-même, une bonne suggestion de faire, c'est de l'enlever, cette pancarte. Oui, mais la Ça pancarte, va c'est aider. pour interdiction aux autos et camions, mais VTT, ils passent, là. Oui, mais moi, je monte en véhicule. Là. Moi, quand je fais mes sucres en haut, là, je suis désolé, mais je vais avec mon pick-up. Fait que je monte avec mon pick-up. Puis le chemin est assez beau pour monter en Oui. pick-up? OK. Oui. Même, 4x4, ça monte dans plus de skidoo. Là. Ils font une job merveilleuse. Oui, un Le peu trop, club, même. le club de VTT et de skidoo sont impeccables. J'ai Ouais. rien à dire contre eux autres. Moi, à chaque année, je vais les voir, je leur dis, OK, tu peux-tu mettre ma pancarte disant que je vais passer? À toutes les années, il dit, pas de problème, il met une pancarte 50 pieds avant mon terrain, où est-ce que j'ai ma sortie de mon terrain. C'est je pas là savais le pas problème. Le problème, encore là, la Sûreté du Québec, j'ai eu 2 personnes. Puis encore là, les 2 personnes avaient un peu de contradiction. Une a dit, ouais, mais on peut pas vraiment t'obliger. Tu sais, on peut pas vraiment t'interdire, mais, by the way, tu enfreins la loi que une piste de motoneige, c'est pas une piste de VTT avec des chenilles, puis encore moins avec un véhicule. Fait que là, ben, j'ai essayé de discuter parce que sinon, c'était 450 pièces d'amende. Puis c'était pas bien dur à voir. L'entrée est drette là, là. Moi, je suis sur le bord du chemin, là. Fait qu'il l'a bien vu que mon pick-up était là, puis mon VTT avec des chenilles était là. Fait qu'il devait se douter que j'allais ressortir, là. Hein? Fait qu'il a été conciliant. Moi, ce que j'ai dit, c'est quoi, ça serait quoi l'idée? Puis je vous l'ai donné, l'idée, l'enlever, cette pancarte-là. L'enlever. Ou mettre une pancarte disant, ben il y a des propriétaires qu'eux autres, ils ont le droit de passage. Donc, la piste de motoneige, ben ralentissez. Tu
sais, faut juste Non, mentionner c'est parce que qu'à ce jour, on a pancarte des ou pas propriétaires. pancarte, si c'est une piste de motoneige puis une piste de VTT, il n'y a pas de piétons puis il n'y a pas d'autre accès que des skidoo. Puis, Ben, c'est pas ce que le gars de la Sûreté m'a dit. en tout cas, du c'est tout Québec ça m'a dit. qu'on va... Il faut trouver une zone de compromis pour que vous ayez accès à vos terrains. That's it. Tout est là. Ben, moi, ce que je vous dis, du moins, c'est que la Sûreté du Québec, ils ont dit c'est circulation impossible. C'est ça qui est marqué direct après Amaro, là. Fait que ça, déjà en partant, ça veut dire un gros hold-up. Ouais, mais outre la pancarte, là, s'il n'y avait pas de pancarte, là, il n'y aurait pas de monde à pied dans les trails, Ça voudrait- selon la SQ. Ça voudrait-tu dire qu'à Saint-Gabriel-de-Brandon, quand la piste de 4 roues et de skidoo passe dans le village, il faut qu'elle passe par des rues en dehors parce que la piste de Ah non, skidoo là, on passe parle pas de la même affaire. Là. C'est le skidoo qui passe dans le village et non le monde qui va dans le trail. c'est ça, il vient C'est de- deux affaires différentes. Là, pareil, là, bon, ouais. Ah oui, je le sais. Tu sais, c'est parce que c'est tiré par les cheveux Ouais. un peu. Puis si on, pour conclure là-dessus, c'est ce qu'on veut dire. Si tout le monde on s'y met là, à chercher une solution, on va en trouver Mais une. oui, on va travailler là-dessus. Parce qu'on sait que les 4 roues, les VTT, c'est un apport d'argent ici pour la municipalité. Si on ferme ça, on est suicidaire. Ah non, mais c'est sûr que, mettons, on veut régler ça vite, là, il n'y a plus de skidoo qui passe là, le problème est réglé. Ouais. Mais C'est pas là, le but. c'est pas mieux, là. Ça fait 50 ans qu'il passe là, là. Exact. Bon, on va essayer de trouver un moyen. Parfait. D'autres questions, commentaires en ligne? Est-ce qu'on a des questions? Non. Dans la salle? Non? Merci. Point 5. Rapport du maire. C'est moi qui présente ça? Ouais, je vais faire un résumé. OK, attends, donne-moi un instant. OK. Donc, dans le fond, à toutes les années, il faut que le maire dépose un rapport sur les faits saillants du dernier rapport financier. Donc, à la dernière séance, on a adopté le rapport financier pour l'année 2022 qui finit le 31 décembre. Donc, dans le rapport financier, on établit les vrais chiffres. En fait, ici, ben, on a un budget équilibré là, avec des revenus de 4 620 800 et des dépenses du même montant. Pour ça, on a dû rapatrier une partie du surplus à hauteur de 70 000 $, mais ce qui avait été budgété, c'était rapatrier du surplus à hauteur de 156 000 pour équilibrer le budget. Donc, ça s'est mieux passé que prévu. Donc, le rapport financier, il établit aussi que la dette totale de la municipalité. Donc, on a une dette de 8 150 200 $. Sur ce montant-là, il y a 2 194 000 qui est assumé par le gouvernement. Ça, c'est des dettes. En fait, c'est que plusieurs subventions qu'on reçoit, quand ils nous paient la subvention sur 10 ans, ils les paient en même temps que nos paiements d'emprunt. Donc, c'est ça. Nous, on emprunte le montant total, puis eux, ils nous remettent leur partie de subvention. Fait que donc, dans la dette totale, il y a une partie qui est assumée par le gouvernement. De toute façon, vous allez avoir le détail. Ça va être un rapport qui va être diffusé sur le site Internet puis distribué à chacune des résidences sur le territoire. Donc, le vérificateur externe, c'est Yvan Godette CPA. Donc, le rapport dit qu'à son avis, les états financiers donnent à tous les égards significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Cuthbert au 31 décembre 2022. Également, vous allez voir sur le rapport qui va être distribué ou sur le site Internet, vous allez avoir aussi la rémunération de chacun des élus, tant la rémunération par la municipalité que la rémunération par la MRC pour les élus qui nous représentent à la MRC. Et vous allez voir aussi, il va être mentionné les différents projets d'envergure qu'il y a eu dans le courant de l'année, dont les chemins forestiers. Puis, c'est ça. Fait que ça va être diffusé à chacune des adresses. As-tu des choses que tu voulais rajouter? Non. Disons que nous autres, notre budget, on en fait une religion à peu près. À chaque fois qu'on a un projet ou quelconque, est-ce qu'on l'a prévu ou pas? Si c'est prévu, on va de l'avant. Si c'est pas prévu, bien, à ce jour, on n'a rien entrepris qui n'était pas prévu.
de mémoire. là? Non. Fait que je suis content que autant les chiffres disent notre alignement, qu'on respecte notre alignement, donc à suivre pour le restant de l'année. C'est beau? Est-ce qu'on a besoin de... Oui, il faut qu'il soit adopté. OK, il faut qu'il soit adopté. Ça, c'est le point, comment ça? 5. Éric Deschênes, Sylvain. Sylvain Toupin. Point 6. Déclaration pour l'environnement. On va te laisser. Oui, il y a 3 semaines, Vincent? Ouais. Il y a 3 semaines. Vincent Bergeron et moi, on a participé au premier sommet municipal sur l'environnement de Lanaudière. C'est une première dans tout le Québec. Disons qu'on voulait aboutir à une déclaration commune pour toutes les municipalités de Lanaudière. C'était 113 municipalités, c'est ça? 58. 58 municipalités. OK, excusez. Et puis, le but de tout ça, c'est qu'on ait tout un alignement commun. Puis c'est sûr qu'au final, bien, on va aller chercher des sommes peut-être avec le gouvernement pour mettre en action des idées, des plans, puis qu'on distribue ça à différentes municipalités. Je dois dire qu'on a eu plusieurs conférenciers sur, mettons, une grosse journée et demie, quasiment 2 jours. On a eu des conférenciers qui nous ont présenté différentes situations du Québec, du Canada, puis du monde aussi sur la situation climatique. Et puis, on a eu des témoignages aussi de différentes municipalités de Lanaudière sur des projets, des intentions, des choses qui ont entrepris dans leur municipalité. Bien, je dois vous dire qu'à Saint-Cuthbert, on n'a rien à envier à personne. On est au-delà de beaucoup de municipalités. Puis, on est fiers de dire qu'on est en avance sur beaucoup de monde là-dessus. Puis là-dessus, bien, c'est sûr qu'on est poussé par des citoyens, dont le comité de l'environnement. Fait qu'on est fiers d'être, d'avoir contribué du côté environnemental. On est une des premières municipalités à avoir une politique environnementale. Ça aussi, disons qu'on l'a distribué à différentes municipalités de Lanaudière. Ils vont s'en servir un peu. Dans le fond, qui copient notre affaire, c'est juste tant mieux. C'est pourvu que ça se diffuse puis qu'on ait quelque chose qui a de l'allure pour l'environnement. Puis même au-delà de ça, on a eu des idées, nous autres, plutôt que... C'est sûr que le côté mazout, si on pouvait le sortir partout, ce serait un monde idéal. Mais il y a des municipalités qui vont jusqu'à taxer des citoyens qui sont encore chauffés au mazout. Bien, nous autres, on va voir ce qu'on peut faire, là. On va essayer peut-être de faire comme un peu nos installations septiques. Avancer l'argent aux citoyens pour faire sortir le mazout. C'est sûr qu'il y a beaucoup de subventions qui sont disponibles, mais ce n'est pas du 100 %. Fait que si on peut aider les citoyens à aller dans ce sens-là, nous autres, il reste à valider si on a le droit d'avancer de l'argent dans cette situation-là. On l'avait pour les fosses septiques, mais pour sortir le mazout, on va voir. Dans le fond, c'est à coup nul pour nous autres, c'est qu'on avance l'argent, puis le monde, ils remettent l'argent avec leurs taxes. Fait que c'est pour donner un coup de pouce à nos citoyens, bien pourquoi pas. Fait qu'on va voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Donc, c'est un peu ça. Vincent, veux-tu ajouter d'autres choses? Bien, il y a plusieurs points qui ont été mis de l'avant, plein d'initiatives qu'on a vues de d'autres municipalités. Et où la Souvent, résolution? ça ne prend pas nécessairement des grands gestes pour améliorer pour l'environnement. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde pousse pour améliorer à tous les niveaux, là, que ce soit dans la gestion des déchets, économiser l'eau, peu importe. Là, Richard parlait du mazout. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une évaluation de chacune des municipalités, c'est quoi notre empreinte écologique qu'on a. Ça va nous donner l'heure juste. Ça va se faire peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Fait qu'on va pouvoir se fier sur ces données-là qui vont être faites par une firme qui va faire l'ensemble des municipalités. Bien, ça va nous donner une base pour dire, bon, mais regarde, les points sur lesquels on va s'améliorer,
on va le faire. Fait que c'est s'améliorer Tu sans l'as-tu? cesse, un petit pas à la fois dans chaque secteur qui a un lien avec l'environnement. Fait que, ça va être un bel outil pour qu'on puisse avoir le juste sur on s'en va dans le bon sens ou on se dégrade. Puis, comme Richard le disait, la politique environnementale qui a été créée ici là, par l'Assemblée municipale et le CCE, ben, fait en sorte qu'on a déjà des assises, puis on a déjà un plan de marche qui est enclenché. On était pas mal fiers à chaque point qui était discuté là-bas. Et chaque mois, on se regardait, puis, on est là. Fait on se rendait compte que si on se compare aux autres, on est chef de classe. Puis c'était agréable de voir qu'on était avant-gardiste un petit peu, parce que l'environnement, on s'entend que si on y voit pas, c'est elle qui va y voir. Fait qu'on y va dans le bon sens. Puis on peut être fier aussi parce que c'est une déclaration pour l'environnement qu'on fait tous dans la Naudière. Puis au début, c'était un pacte qui était signifié pour tout le monde. Mais un pacte, c'est pas la même signification. Donc, pour nous autres, c'était mieux une déclaration, puis que tout le monde adhère plutôt que quelques-uns signent un pacte. On aimerait mieux que tout le monde adhère à la déclaration complète. C'est ça? Oui. OK. Donc, c'est un peu long quand même, mais il faut la lire au complet. Donc, le point 6, déclaration pour l'environnement de la Naudière. Considérant que les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux, qu'il entraîne une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Considérant les changements climatiques exigent des réponses locales et qu'il interpelle les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque région et dans chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises à l'avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Considérant les changements climatiques que les changements climatiques nécessitent un engagement politique et qu'il implique des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme, les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus et des élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Considérant que les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée, qu'ils demandent une réaction forte et concertée. Considérant les priorités régionales adoptées par la région de Lanaudière dans le cadre de la stratégie visant à assurer l'occupation et la vitalité des territoires en lien avec l'environnement. Considérant le conseil d'administration de la Table des préfets s'est positionné à l'effet que l'environnement devait être une priorité. Considérant qu'il y a lieu de s'engager pour l'adoption des changements climatiques et que cette déclaration se veut un premier pas pour une région dans la Naudière, considérant que cette déclaration sera révisée en fonction des données collectées au cours des prochaines années et des engagements pris par les municipalités, considérant que les objectifs liés à la présente déclaration visent à adresser les éléments positifs, les éléments suivants. Contribuer à l'électrification des transports, améliorer l'offre et augmenter le nombre d'usagers du transport en commun, améliorer l'offre des transports actifs, réduire la consommation d'énergie de nos services et les bâtiments municipaux, réduire la consommation d'énergie fossile sur le territoire de sa municipalité, produire de l'énergie de proximité, réduire la consommation moyenne d'eau par citoyen, réduire les apports sanitaires dans les cours d'eau, renforcer les plans de sécurité civile et les schémas de couverture de risque, développer une politique régionale éco-responsable, réduire les émissions de GES par citoyen par municipalité, favoriser et faciliter le partage des équipements municipaux ou achats regroupés, encourager l'économie locale et de proximité, réglementer l'usage des insecticides, pesticides et herbicides sur le territoire, considérant qu'au cours des premières années suivant la déclaration, les éléments suivants feront l'objet d'une recherche régionale par la Table des préfets visant à documenter la situation actuelle afin d'être en mesure d'évaluer la progression d'ici 2030. Les items, c'est pourcentage des milieux naturels, la canopée, émissions de gaz à effet de serre, tonnage de matières résiduelles ultime par citoyen, quantité d'eau consommée par citoyen, enquête d'origine, destination sur le transport collectif. En conséquence, il est proposé par Richard Dion. Richard Dion,
appuyé par Vincent. Vincent Bergeron, que la municipalité de Saint-Cuthbert adhère à la déclaration en environnement de Lanaudière afin d'adresser les enjeux liés à la lutte et l'adaptation des changements climatiques, puis de transmettre la présente copie de résolution à la table des préfets de Lanaudière. Donc, merci tout le monde. Puis en passant, je ne sais pas, parmi tous les items que j'ai nommés, il y a des choses qui vont être impossibles à faire à Saint-Cuthbert. Comme, mettons, évaluer le nombre de GES. Ça, c'est la table des préfets, ils vont cibler certaines municipalités. Parce que la Naudière, c'est grand. Hein? Ça part de Charlemagne et puis jusqu'à la Manoine. Fait que c'est un territoire plutôt diversifié. Puis c'est sûr que nous autres, l'électrification des transports, ça ne nous regarde pas. Mais chacune des municipalités ou villes, tout ce qu'ils peuvent toucher ou faire, ont un devoir de l'essayer de le faire au bout. C'est beau. Donc, merci. On va transmettre ça. On est-tu à point 7, là? Oui. Implantation du service 311. Oui, le service 311, c'est un service, c'est un service téléphonique là, pour la répartition des appels aux services municipaux. La ville de Joliette est en processus d'activer ce service-là. Et elle a besoin d'une résolution du conseil municipal de Saint-Cuthbert pour autoriser les compagnies à faire des modifications dans les taux cellulaires sur notre territoire, puis les têtes de ligne filaires. Donc, Ils ont besoin de notre appui. Ils ont besoin de votre appui, puis si jamais vous décidiez d'adhérer à ce service-là, ils vont sans dire que leur appui est acquis. OK. Donc, c'est proposé par Annie? Annie Sylvestre. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 8, nomination du maire suppléant. On a nommé Louise Jacques il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 ou 3 séances en tant que mairesse suppléante. Mais Louise a un petit pépin de vie, elle est en traitement actuellement. Donc, on est de tout cœur avec elle. J'ai communiqué avec elle, mais il faut qu'on ait un maire suppléant actuellement. Fait qu'elle comprend très bien la situation. Donc, j'en profite pour dire un petit salut à Louise. Je ne sais pas si Louise nous regarde. Et puis, souhaiter bonne chance dans toutes ses démarches. Donc, présentement, il faut qu'on nomme un maire suppléant. Et c'est Sylvain Toupin qui va être notre maire suppléant pour minimum 6 mois. D'habitude, on disait 6 mois, mais là, c'est entamé, donc ça se peut soit un petit peu plus long. Donc, c'est proposé par... Annie? C'est qui t'a pris? Annie? Annie. Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 9. Règlement numéro 343 décrétant l'acquisition du bâtiment 6 au 20-21 rue principale, les travaux d'amélioration et les travaux de réfection du bâtiment du 1891 rue principale et autorisant un emprunt. Oui, là, c'est l'avis de motion pour le règlement d'emprunt. Dans le fond, c'est un emprunt de maximum 800 000. Ça, c'est pour la caisse. Hein? Oui, c'est pour l'acquisition. Pour mettre un nom, là, c'est l'acquisition du bâtiment de la Caisse populaire. Ouais. Donc, c'est un montant pour l'acquisition du bâtiment, de le remettre à jour. Évidemment, quand un bâtiment change d'usage, il doit être remis aux normes de la RBQ et tout. Corriger les défauts, évidemment, meubler les nouveaux bureaux, puis les réaménager. Puis ça va imposer aussi, dans ce projet-là, il y a un projet d'agrandir la bibliothèque ici, dans le bâtiment de l'Hôtel de Ville, d'avoir plus de locaux pour les services communautaires et d'avoir un local pour les employés. Donc, il va y avoir des travaux qui vont être faits ici sur le bâtiment. Donc, c'est un emprunt autorisant jusqu'à un maximum de 800 000 pour les dépenses. Donc, là, c'est la motion. Donc, tu l'as dit, c'est autorisant jusqu'à 800 000. Donc, Richard Dion, appuyé par
Non, c'est juste l'avis de motion. Ah, c'est juste l'avis de motion? Là, OK. après ça, c'est l'adoption du projet de règlement. OK. Le projet de règlement, si les gens veulent le lire, juste communiquer avec moi au bureau, je vais vous remettre une copie. Donc, l'avis de motion, projet de règlement. Projet de règlement, là, il faut avoir de appuyeur secondaire. C'est ça. Richard encore. Richard Dion, Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Projet de règlement. Point 11, Point 10. point 10. Règlement numéro 344 relatif aux pouvoirs et obligations du directeur général et greffier trésorier. Oui, ça, c'est un règlement, dans le fond, qui ajoute, au pouvoir du directeur général, à moi-même, le pouvoir de suspendre un employé. Donc, j'ai ce pouvoir-là, mais je dois immédiatement en informer le conseil. Puis, le conseil prendra une décision par la suite si ça doit aller plus loin que la suspension. Puis c'est aussi pour mettre au point mon rôle dans certaines activités du conseil municipal qui sont mieux décrites dans la loi sur les cités et villes, plus conformes à la réalité que dans le code municipal. Éric Deschaines, Annie? Annie Sylvestre. Ah, non, Ah, c'est juste l'avis de motion, OK. C'est là. Bon, attends un peu. Dans le projet de règlement, je vois encore. OK, oui, projet de règlement. Non, je ne suis pas capable de l'ouvrir, là. Non, Attends un peu. reviens en arrière. Reviens en arrière. Clique sur PV. Ah. Là, c'est le point 10, projet de règlement. Oui, mais je ne peux pas l'ouvrir. Ça, c'est l'ordre du jour descend. Là, tu vas voir Ah, le OK. détail. On va s'habituer, là. Donc, projet de règlement, c'est qui l'a? Éric Deschaines, appuyé par? Annie? OK. Disons que je pense qu'on ne savait pas que Larry pouvait suspendre un employé. Fait qu'on a fait une mise à jour avec ça. Puis maintenant, il peut suspendre, mais c'est sûr que c'est suspendre. Après ça, ça appartient au conseil de régler le problème. C'est beau? Point 11, construction de l'entrepôt, autorisation de paiement. Oui, donc il y a eu une demande de paiement pour les travaux de construction de l'entrepôt les travaux jusqu'au 31 mai 2023. Donc, les travaux ont été, le décompte a été approuvé par l'ingénieur et par moi-même. Ça monte à, attendez un peu. OK, un montant de 36 135,82 avant taxe. Et aussi, il y a eu une demande pour libérer la retenue de 10 %. Selon le contrat, on a fait l'inspection le 13 juin, moi et l'ingénieur. On a signé un papier comme de quoi on était satisfait des travaux. Donc, 30 jours après la signature, l'acceptation des travaux, on doit libérer la retenue de 10 % qui est au montant de 28 993,63 avant taxe. Donc, c'est pour autoriser ces deux paiements-là. Donc, c'est proposé par Maître Richard. Richard Dion, Vincent Bergeron. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 12. Entretien hivernal des chemins. Oui, donc oui, vous voulez y aller? Non, vas-y. OK. C'est ça. Le contrat qui nous lie avec Simon Élie Limité a pris fin cette année. Donc, il faut retourner en appel d'offres pour le déneigement des prochaines années, à partir de l'hiver prochain jusqu'aux prochaines années. Donc, vous avez accepté le document d'appel d'offres qui est sensiblement la même chose que la dernière fois. Donc, ça va demander un prix pour 3 années fixes plus 2 années d'option pour faire un total de 5 ans.
comme pour expliquer aussi, comme là, il a fini son 3 ans. Il y avait encore 2 années d'option, mais il ne voulait pas parce que la dernière année, il a opéré à perte. Fait que là, bien, c'est sûr que là, il voulait aller dans une nouvelle offre, nous faire une nouvelle offre. Sauf qu'il faut être, comment non? J'espère qu'il va déposer, parce qu'il y a des municipalités pas si loin de chez nous qu'il n'y avait personne pour soumissionner pour le déneigement. Donc là, on aurait un léger problème. Fait qu'on espère, même lui, je pense que c'était le seul à l'époque qui avait EPI, puis s'est retiré EBI. Donc, on était bien content de l'avoir. Mais dans les temps qui courent, il y a plein de soumissionnaires qui retirent leur offre parce que tout augmente tellement rapidement, dont l'essence, le matériel, l'employé, qu'il y a mieux pas déposer de soumission que de soumissionner carrément, puis l'avoir. Oui. Juste pour être proactif, est-ce qu'on a une liste des déneigeurs potentiels de la région qui peuvent couvrir Saint-Hubert? Ben, nous autres, on envoie à tout le monde. Un gars de Québec de venir faire Saint-Hubert, c'est bien sûr. Ben, Puis si on n'a pas proche de Saint-Hubert, bien là, on se met à risque. Là, Non, mais... En fait, de la façon dont ça fonctionne, on sait qu'il y a EBI puis Simon-Élie Limité dans la région là, qui peuvent faire du déneigement, mais on n'a pas le choix. C'est des contrats qui sont en haut de 121 200, donc il faut aller en appel d'offres publiques et prendre le plus bas soumissionnaire. ouais, ça, c'est correct. On n'a pas le choix. S'il y a un gars de Québec qui soumissionne moins cher qu'un local, ben c'est lui qui va venir, on n'aura pas le choix de l'accepter. Bon, au moins, on en a un, c'est ça. Ouais. Pas qu'on se ramasse. Si on a un inventaire de potentiel qui peut venir faire la job, c'est moins pire que quand on sait d'avance qu'on n'en a pas dans la région. Oui, mais là, disons qu'il va soumissionner. On est pas mal sûr qu'il va soumissionner, mais c'est pour ça que je dis qu'on est chanceux pareil. Moi, en tout cas, je suis content des services qu'il nous offre, là, mais il ne soumissionnera pas au même prix. Ben, c'est sûr. Puis là, juste pour vous aligner, on va avoir un budget à faire bientôt, là. Tout a augmenté. Quand on dit tout a augmenté, là, fait qu'on va essayer d'être raisonnable pour la prochaine année budgétaire. Dash taxe, mais Je vais vous corriger. oui, C'est une petite blague. La pension n'a pas augmenté. non, je le sais. Inquiète, mais tout le monde ici, on est à la même place que vous. Inquiétez-vous pas. Donc, Dans 6 mois, le budget, ça c'est bientôt. oui, c'est toi, ça. Oui, c'est ça. C'est des vacances. Oui, tu as des vacances avant, hein? Oui. OK. Donc, c'est proposé par Annie? Annie Sylvestre, Éric. Éric Deschaines. Tout le monde est d'accord? Oui. Achat de dos d'âne ralentisseur. Oui, donc c'est la résolution acceptant, autorisant l'achat des dos d'âne ralentisseurs chez la compagnie Signel pour l'installation d'un dos d'âne sur la rue de la Fabrique. Proposé par Annie? Annie Sylvestre, Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 14. Réfection des chemins forestiers. Bon, Oui. on peut peut-être le lire au complet, vu Oui, qu'il y a deux étant personnes donné, qui sont là. Oui. Réfection des chemins forestiers. Considérant qu'il est nécessaire de réaliser les travaux des chemins forestiers de la zone 11F, soit nivellement du chemin sur 2,1 km, l'ajout de pierres concassées et de pierres 4,8 et de 0,3 quarts. Considérant la réparation des fossés existants et à réaliser et l'ajout de fossés aux endroits requis. Considérant l'installation de ponceaux aux endroits où l'eau doit traverser le chemin est effectuée. Considérant les ajouts et installations de ponceaux aux endroits requis sont à réaliser, considérant que la municipalité n'a pas le personnel ni l'équipement disponible pour terminer la réfection des chemins de la zone 11F, considérant les soumissions ont été demandées à 3 entrepreneurs afin de confier la réfection de ces chemins à contrat, considérant qu'un seul entrepreneur a déposé une soumission, soit Excavation Legault, au montant de 62 850 $. Il est proposé par, Sylvain Toupin. appuyé par Richard Dion, que le conseil municipal de Saint-Hubert accepte la soumission d'Excavation Legault au montant de 62 850 $ pour terminer la réfection des chemins de la zone 11F. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 15. Demande de dérogation mineure de M. Alexandre Tremblay et de Mme Élisabeth Michaud.
Oui, monsieur et madame sont propriétaires du 1031 rang du nord de la rivière du Chico. Donc, c'est ça, ils souhaitent que le drain actuel de 6 pouces de diamètre installé au fond du fossé de l'entrée de leur propriété soit accepté tel quel comme ponceau. Actuellement, ils ont rajouté une entrée de service et il y a un fossé qui a été rempli partiellement et il y a un tuyau de 6 pouces de diamètre perforé qui à date a suffi à l'évacuation de l'eau, mais on a un règlement qui impose un minimum un ponceau de 14 pouces de diamètre minimum. Donc, pour ne pas avoir à se conformer au règlement, ils font une demande de dérogation mineure au conseil pour que le 6 pouces actuellement dans le fond de fossé soit accepté. Est-ce que ça allait passer au CCU, ça? Non. Là, vous en prenez Oui, on en acte, prend acte, OK. puis Donc, vous allez vous prononcer à une séance subséquente, OK. après qu'il y ait eu un avis public et que le CCU... Est-ce ça qu'il soit faut prononcé. aussi proposer? Oui. Oui, oui. OK. Donc, c'est proposé par Éric. Éric Deschaines, appuyé par Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point, non, on est rendu au loisir des cultures, point 16, autorisation d'accès au stationnement de l'école Sainte-Anne. Je vais te laisser aller, Nathalie. Ah, oui, les documents, mais quand même. C'est dans le cadre de l'organisation du Petit Mondial de Saint-Hubert, un tournoi de pétanque qui aura lieu le 27 août prochain. L'organisateur, en fait, c'est le président d'Action Loisirs Saint-Hubert, a demandé à l'école primaire, à la commission scolaire, si on veut, d'avoir accès au stationnement de l'école. La commission scolaire accepte de prêter, là, pour l'événement, de prêter le stationnement à la condition que la municipalité accepte d'assurer l'endroit. Vincent. Vincent Bergeron, appuyé par Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 17, éclairage du terrain de pétanque. On a dit quoi Ouais. là-dessus? Oui, là, il n'y a pas de résolution, là, mais en Ouais. fait, c'est pour autoriser les changements de luminaires, Ah puis oui. les réorienter pour les activités de pétanque qui se passent souvent en soirée. Ils ont un éclairage déficient. Oui. Fait que c'est juste une résolution pour autoriser les travaux. Est-ce qu'on a besoin de proposeurs puis tout ça? Oui. Oui. OK. C'est proposé Sylvain. par Sylvain Toupin. Appuyé par Annie. Annie Sylvestre. Adoption des comptes. L'adoption des comptes, on les a là, nous autres. Un peu, il faut que je change mon Ouais. affaire de place. Tu as le document, tu as accès au document. En un jour, on va être bon. Adoption des comptes. C'est beau. ADMQ, zone Lanaudière, 459,90, c'est le paiement d'une formation pour moi et Nathalie. Anne-Frédéric Mondor, 1184,10. Voilà un peu. OK, c'est quoi? OK. Ça, c'est OK, un remboursement pour des travaux qui ont été faits sur le food truck. Atelier du Carrefour, 8516,19, c'est la fabrication des tables à pique-nique. On puis des a supports- combien? C'est-tu 12? Combien qu'on a? 10 tables. 10 tables. Ouais, support à vélo aussi. Ouais, support à vélo, Support à vélo, poubelle, 10 arbois. tables, oui, poubelle, récupération et poubelle. Puis c'est fait par... C'est fait par les ateliers du Carrefour, qui est le Carrefour Jeunesse Emploi, là, qui à des Joliette. groupes de jeunes, Ouais. des jeunes qui sont en réinsertion, qui suivent des ateliers là, en menuiserie et autres. Et ce sont eux là, qui ont construit l'ensemble des équipements là, qu'on a au parc municipal. C'est une expérience de travail pour eux. Ça les aide à se réinsérer en emploi. Parfait. Auto-branconnier, 331,99, c'est le déplacement du conteneur au jardin permaculture. Automatisation D2E, 1322,21. C'est le deuxième versement pour le contrat d'entretien de support informatique à l'usine d'eau potable. Bélanger Sauvé Avocat, 1258,41.
Donc, c'est des honoraires là, dans différents dossiers. Belle Mobilité, 195 et 23, c'est les frais de téléphone cellulaire. Benoît Brizard, 139 et 30. Remboursement de frais de déplacement et téléphone cellulaire. Bonissoir, 69,47, 165 et 51, c'est l'achat d'essence. Céline Denis, 79,91, c'est le remboursement pour des frais de déplacement pour la bibliothèque. Centre du camion de la Nodière, 771 et 57. Donc, changement d'huile et entretien mécanique d'un de nos camions. Camaxion, 17 et 25. C'est un bouchon d'obturation, c'est pour l'usine d'eau potable. Chemin de fer Québec-Gatineau, 594 pour l'entretien des passages à niveau. Club Entrepôt, 119,45, c'est l'achat en fait, essentiellement Gatorade et rafraîchissement là, pour les employés quand ils travaillent par les journées très chaudes. Cogeco Connexion, 206,86, l'Internet au chalet des loisirs et à la centrale de traitement des eaux usées. Compteur Lecomte, 86 et 23. Donc, c'est des pièces pour les compteurs d'eau. Réseau Biblio, 75 et 88. L'achat de pellicules de plastique, c'est pour la bibliothèque. Culture et patrimoine Saint-Cuthbert, 1124 et 9. Donc, ça, c'est un remboursement. Tu sais. Culture et patrimoine de Saint-Cuthbert, 1124. Est-ce que c'est l'événement qui a eu lieu à Noël l'année passée? Ah oui, c'est ça. C'est la dépense que vous avez autorisée dans le budget d'intégration. Le marché de Noël, là. Exactement. David Destrand, 115 et 8, c'est remboursement de cellulaire et de frais de déplacement. Desrosiers, Hébert, Avocat, 3417 et 64. C'est les honoraires pour le dossier de la renégociation de convention collective. BI Environnement, 12 516 et 52. Donc, c'est la collecte et transport des ordures, des bacs bleus et des bacs bruns. Elmedi Samir, 230 $. Donc, c'est un remboursement pour les bottes de sécurité et frais de cellulaire. Énergie Sonic, 1597 et 75, c'est l'achat de diesel. Entretien Gabriel Sylvestre, 6479 et 76, c'est le contrat pour la tonte de gazon. Entretien JR Villeneuve, 2091 et 40, c'est la location d'un balai. Équipe Laurence, 10 204 et 3, c'est les honoraires pour la conception des plans et devis à l'usine d'eau potable. Équipement JM Dubois, 3 866 et 67. Donc, c'est l'achat de différents articles et des ponceaux pour les chemins de la zone forestière. Eurofin Environex, 1030 et 77, c'est les analyses d'eau. Excavation Patrick Deschaines, 3863 et 16, c'est l'achat de pierres pour la réfection durant première concession du Nord. Expert Vacuum, 1264 et 72. OK, ça c'est la réparation de garde-corps. Oui, c'est un procédé là, spécial vu qu'on est proche du gazoduc. Là, il a fallu faire venir une firme. Ouais. Fabrication CL 1034 et 78, c'est location d'une nacelle. Ferme SM 402 et 41, c'est le transport de gravier. FNX Innov 478 et 30, c'est le paiement final pour la surveillance des travaux de la construction du nouvel entrepôt. Fonds d'information sur le territoire, 55 $, c'est les avis de mutation. France Fafard, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Gestion BGC, 41 547 et 16, c'est le paiement des travaux en date du 31 mai pour la construction de l'entrepôt. Justin Valois, 800 $, c'est le paiement pour la contribution pour le chansonnier de la fête nationale. Oui. Guy Bourgeot et fils, 900 $ et 29, c'est la réinstallation du clignotant à l'intersection de la Sainte-Thérèse à Montée-Saint-Viateur. Ah oui, on va t'envoyer le bill au MTQ? Ils ont remplacé le luminaire tout court aussi. Ça nous a coûté moins cher pareil.
Horizon Cumulus 2294, c'est le renouvellement de notre nom de domaine. Hydro-Québec 3069,55, c'est l'électricité pour la roulotte food truck, l'usine d'eau potable et l'hôtel de ville. Impression d'Autré 1040,53, c'est l'impression des bulletins verts, bulletins municipaux et Politique environnementale. C'est le bulletin vert. c'est le bulletin vert, puis la publicité pour La fête nationale. oui, c'est ça. José Desmarais, 50 remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Cali Prairie, 30 remboursement de frais cellulaires. Kemira Water Solutions Canada, 10 447,21. C'est l'achat de passes pour la centrale d'eau usée et l'usine d'eau potable. L'arrêt drapeau 403,6, c'est les remboursements de frais pour le congrès de la DMQ. Le papetier, le libraire, 163,43, c'est l'achat de livres pour la bibliothèque. Librairie Martin, 55,49, l'achat de livres pour la bibliothèque. Librairie Raffin, 93,19, c'est l'achat de livres pour la bibliothèque. Location Caron, 651,31, c'est l'achat d'une perceuse à asphalte et la location d'une plaque réversible. Marianne Lefebvre, 2289,37, c'est le dernier paiement pour le souper mauricien au rendez-vous au cœur du village. Marie-Pierre Brissette, 30 remboursement de frais cellulaires. Meunerie Savoie, 235 ça, c'est un mélange pour le jardin en permaculture. MRC d'Autré, 138 762,09 c'est le paiement des coques-parts à la MRC. Nathalie Panton, 30 remboursement de frais cellulaires. Organisme bassin versant zone Bayonne, 100 l'adhésion 2023. Patrick Morin, 425,81, c'est l'achat de matériel pour le garage municipal. OK. Oui. Produits sanitaires des plaines, 1201,49, l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable. Produits Sani, 1883,37. C'est l'achat de produits sanitaires de distributeurs de papier hygiénique et de papier à main. Purolator, 11,14, transport de colis. Quincaillerie Saint-Barthélemy, 143,1. Ça, c'est l'achat de matériel pour l'entrepôt. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 2085,99. C'est l'achat de matériel d'hiver. Il n'y a rien de particulier là-dedans. Rose Rivet, 80 C'est le logo pour oui. le jardin de permaculture. Oui, la création du logo pour le jardin à permaculture. Sécure Auto, 64,39, pose de pneus pour le véhicule de service. Sécurité Lanaudière, 1274,79, l'achat de vêtements de travail pour les employés de voirie. Serrurier Vincent, 60,37, c'est pour les copies de clés pour l'entrepôt. Sintra, 11 416,47. C'est l'achat de pierre, beaucoup pour les chemins forestiers. Il y en a eu aussi pour le garage municipal, puis d'autres travaux sur nos routes. Solution d'affaires Toshiba, 62,64. C'est des frais photocopieurs. Stéphane Rousseau, 420 c'est le remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Thierry Bergeron, 200 c'est remboursement pour des bottes de sécurité. Traitement Biobac, 4306,96, c'est l'achat de bactéries pour les états aérés, la centrale de traitement des eaux usées. Urbanisme et ruralité, 628,5, c'est les honoraires de notre consultante. C'est pour la refonte du règlement d'urbanisme et la formation du nouvel inspecteur. Veolia Water Technology, 519,11, c'est l'achat de produits chimiques pour l'usine d'eau potable. Villemer, pneus et mécanique, 57,13, réparation d'une crevaison. Vincent Bergeron, 50 c'est le remboursement de l'inscription pour le sommet municipal que vous parliez tantôt. Aussi les Canada, 1953,75, c'est l'achat de matériel d'aqueduc, le tuyau, raccord, etc. Yves Godette, CPA, 839,32, c'est l'audit pour le rapport sur le collecte et transport des matières recyclables qui nous permet d'avoir la subvention de Recyc Québec. Le tout pour un total de
293 731 et 98. Moi, je vais me retirer parce qu'on va faire. Oui. C'est beau. Donc, Vincent aussi, pour sortir. ah oui. C'est Je t'attire, on verra ça. Je me retire. Ton gars, il Mon a eu garçon, des il a une bottes. paire de bottes. Puis toi aussi, t'as eu 200. Ah, il y a un remboursement de frais, lui. Ah, moi, c'est des frais que j'ai payés pour Ouais. le sommet. OK. Il va-tu rester des conseillers? Oui, il va-tu rester à ça de monde, là? Ben oui. Donc, c'est proposé par Sylvain. Sylvain Toupin, appuyé par Annie Sylvestre. On arrive à la deuxième période de questions. Juste noter quelque chose. J'ai su cette semaine que l'adoption des comptes, c'est pas toutes les municipalités qui font comme nous autres de tout décrire ce qu'on a dépensé dans le mois. Une proposition là-dessus à vous faire, c'est que vous pourriez voter un montant discrétionnaire que vous régliez en bas de temps avec directement... Non, on aime mieux tout dire Ouais. que couper. D'un coup qu'on va couper l'affaire que quelqu'un veut savoir c'est quoi, on est mieux de tout dire, justement. C'est peut-être un peu plus long, mais la transparence est toute là. On se l'est déjà fait à l'approcher. Oui. Ah ouais? C'est pour ça qu'on tout se fait de toutes Moi, je sais les qu'au niveau de la loi, vous avez le droit de le faire. Oui, mais on aime mieux par transparence. ouais, juste comme ça. Oui. Bonsoir, Charles Cardinal. Premièrement, ben, je voudrais féliciter monsieur le maire Vincent pour la déclaration sur l'environnement Dans le fond, c'est de la tout le conseil. Naudière. C'est un petit pas pour l'environnement, mais un grand pas pour la Naudière. Je pense Ouais. d'avoir assis tous les maires là-dessus. On parle peut-être un petit peu trop de lutte au changement climatique. J'aurais aimé entendre des termes un peu plus souvent comme préservation, biodiversité, mise en valeur, ces choses-là. On voit que c'est surtout les grandes municipalités, les grandes villes de la Naudière qui pèsent lourd dans le discours, mais c'est intéressant. Il y a des choses qui se passent, puis c'est ça. Puis c'est vrai qu'à Saint-Cuthbert, il y a des belles choses qui se passent. Vous avez le jardin de permaculture, le CCE, il y a les citoyens sont impliqués de façon individuelle où ils se regroupent et ils prennent les choses en main. Félicitations encore. J'aimerais savoir, on a eu, sur Saint-André, on a eu un avis d'ébullition de l'eau potable la semaine dernière. C'est drôle, tout est arrivé en même temps. On lançait notre bulletin vert sur le thème, c'était l'eau. Là, on avait des avis d'ébullition, on a eu des 140 quelques millimètres de pluie qui nous tombent sur la tête. Puis on parlait d'économie d'eau. Donc, c'est ça. Il y a le système CITAM de la municipalité. Est-ce que ça aurait été... Moi, j'ai rien reçu. Je me suis abonné à ça. Est-ce que ça aurait été une façon d'informer les résidents que... Normalement, si oui. tu es abonné, normalement, les abonnés ont dû le recevoir. Ouais. Si son secteur était touché. Oui, c'est Oh, pas on tout était le direct monde qui dedans. était touché. On était direct dedans, oui. Ah oui? Oui, non, oui. mais tout était en haut de la fuite. Hein. Ah, nous autres, elle sortait brune. Là. Ah oui? Oui, oui, oui. OK. Donc, Parce OK. que nous, vu que le réseau il est gravitaire, c'est ce qui était en bas de la fuite OK. qu'on a averti. Je ne sais pas dans quel secteur tu habites. 26-21. Il n'est pas bien plus haut que la fuite. Ah, OK. Juste un peu plus haut. OK. Ouais. Ouais, peut-être qu'il y a eu un effet, là, mais c'est ça, on a sélectionné les secteurs en bas. Là, peut-être qu'il aurait OK, fallu donc on peut-être... peut le recevoir. On va le recevoir Oui, là-dessus. oui, Ah, tout à fait, OK, vous allez d'accord. le recevoir. Ouais. On circonscrit là où il y a une problématique, où l'on doit aviser les gens. OK. Vous allez le recevoir. OK, d'accord. Moi, je les ai reçus. Je t'ai inscrit à tous les secteurs là, pour m'assurer qu'ils fonctionnent. Puis je les ai reçus. Mais si jamais ça se produisait, là, Oui. faut pas hésiter à nous Ben, c'est ça, on a été voir sur le site web, il y avait l'avis sur la première page. Ouais. Mais merci beaucoup. Quand il arrive une affaire comme ça, on utilise le système, on utilise l'enseigne numérique, on utilise le site Internet. Oui, c'est rouge, ça. L'écriture est jaune sur fond rouge. C'est difficile à lire en... Ah, OK. en auto. OK. Ben, on va en prendre bonne note. Oui, on va en prendre note. Puis on essaye de distribuer aussi un papier aux résidents aussi, Oui, ils sont qui reçus, oui. sont touchés. Ouais. OK, merci beaucoup. D'autres questions, commentaires? Vous connaissez déjà mon nom, fait que c'est Ouais. déjà pas si pire. Concernant justement les chemins forestiers,
Les travaux devraient finir, j'imagine, cet automne. Oui. Oui. Est-ce que vous avez une prévision à savoir quand est-ce que vous allez mettre sur les comptes de taxes? Bien, l'année prochaine. Et est-ce qu'il va y avoir un choix de payer immédiatement ou automatiquement ça va aller sur 10 ans? Oui, ça va aller automatiquement sur la durée du règlement d'emprunt. Est-ce que c'est possible de l'avoir? En fait, moi, dès que les travaux sont terminés, les derniers frais sont, moi, je ferme le règlement d'emprunt. Donc, on a un règlement d'emprunt qui nous autorise 500 000, puis mettons que ça sort à 255, bien là, moi, je vais fermer à 255. Là, c'est le processus d'appel d'offres pour le financement d'emprunt qui se fait par le gouvernement. Puis, si je l'ai avant les comptes de taxes 2024, ça va embarquer là-dessus. Mais si je l'ai dans le courant de 2024, bien, ça va aller au compte de taxes 2025. Puis, ma dernière question de clarté, là, parce que tu sais, vous voulez toujours être clair, puis c'est correct. Là. Moi, c'est la deuxième séance qu'on parle de ça, justement. Là. Puis je sais qu'à la dernière, on avait dit, ceux-là qui ont des lots enclavés ne paieront pas parce qu'ils n'ont pas accès. Mais en réalité, ils ont accès pareil parce que tout propriétaire a une obligation d'accès. Donc, il faut qu'ils passent par le chemin automatique. Bien, dans ce cas-là, pour qu'ils soient légal, ils doivent avoir une servitude sur des lots voisins. Donc, forcément, ils ont un accès par la route. Et voilà, parce que dans ce temps-là, on avait dit, ceux-là qui ont des lots enclavés, j'en connais un là, en arrière de chez nous, là, c'est un lot enclavé. Quand ils passent chez nous, je veux dire, c'est une grosse terre qui peut avoir un impact sur le coût total. Parce qu'on s'entend, vous allez répartir selon, je pense qu'on avait choisi la superficie. Mètre, c'est ça, la superficie. Ouais. Donc, est-ce que ça va être envoyé en même temps? Parce que moi personnellement, j'aimerais ça qu'on me dise, OK, voici le déboursé, voici le nombre de mètres carrés, kilomètres carrés total, voici votre superficie. Tu sais, question d'être clair, puis qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à chacun. Pour dire que le lot qui est enclavé, qui passe par chez nous, lui aussi est taxé de notre besoin du chemin, là. Fait que tout le monde doit payer dans le secteur. Oui, tout le monde va être taxé. Il n'a pas été prévu d'envoyer une lettre personnelle à chacun des propriétaires pour dire, voici quelle va être. Moi, je pense que ce serait une bonne idée. Comme ça, là, tout le monde serait du même point, puis ils diraient, la totale, ils ont pris la totalité de tout le territoire qui est affecté, puis ils l'ont divisé par le nombre de la superficie de chacun. Fait que ça fait clair, puis il n'y a pas de questionnement. Moi, je pense que c'est une question, parce que je pense que tout le monde, vous aimez ça, la transparence. Ça en est une façon d'être transparent. Oui. C'est, on va regarder ça. On ne l'a pas prévu, mais c'est une certaine lourdeur administrative pour peu d'employés dans le bureau. J'en suis conscient, mais moi-même, j'ai fait l'exercice au départ. Puis avec la matrice graphique, ça peut se faire assez vite. Merci. J'en prends bonne note. Mais ça peut être juste un communiqué qui serait inclus avec le compte de taxes. Oui. Moi, en fin de compte, mon point, c'est juste d'être un communiqué général qui explique comment c'est. On s'entend que des personnes qui, on s'entend le 1,2 km en haut de Sainte-Catherine, nous autres, ils ne voulaient pas. On signe un papier disant on ne fera pas les chemins, on ne veut pas payer. Tout, parfait, pas de problème. Mais là, on s'entend que la superficie des lots totales ont diminué. C'est la même chose sur Saint-Amand. Saint-Amand, en haut de... La superficie a diminué. Par contre, si on avait mis eux autres, les coûts auraient été beaucoup plus élevés. C'est ça, j'en suis d'accord. Oui. Il y a une question de transparence. Oui. Voici la superficie qui a été répartie. Saint-Catherine, c'est pareil. Il y a différents ingrédients, il y a une superficie. Je me répète encore, de l'époque, là, on voulait refaire les chemins et non faire des chemins. Mais on ne pourra pas payer, j'ai compris, on ne pourra pas payer d'une shot et se débarrasser de ça. Non. Parce que moi, je pense que... C'est un peu comme les faux sceptiques. Le propriétaire de terre disait, regarde, t'en as pas de taxe de forfait, d'amélioration, c'est fini, c'est payé. Je les ai payés. Oui, parce que c'est pas simple comme ça. Moi, quand je vais avec un règlement d'emprunt, c'est fixe pour 5 ans. T'sais. Puis après ça, ça devient très compliqué de répartir à travers les propriétaires qui n'ont pas payé puis ceux qui ont payé. Ça devient assez compliqué. À un certain point, vous allez sauver. Parce que si vous avez 50% des propriétaires qui disent non, moi, je vais te le payer tout de suite. Si c'était 50%, ça serait simple, là, mais... Ils ne peuvent pas donner la compte s'ils sont prêts, mais ils vont avoir des pénalités. C'est ça. Ouais, non, je ne suis pas sûr, parce que c'est jusqu'à 500 000. Non, mais quand on va closer, nous autres, là, ça va être 255. Ce sera pas. Oui. Un coup des déboursés, s'ils donnent des acomptes, vous avez pénalité.
Ouais. Puis ça, on est backé par le gouvernement, ça. Hein? Hum. On est backé par le Avoir une gouvernement, des taxe prêts de comme ça. 5 000 Ouais, c'est ça. Elle va les payer, ces intérêts-là. Oui. Ben, c'est ça. Ben oui, c'est ces intérêts. Exactement, oui. C'est les intérêts que la municipalité obtient, hein, puis Oui, les intérêts qu'on obtient, les charger au un propriétaire. particulier ne l'a pas même sur un prêt hypothécaire. Là. On est vraiment plus bas là, que. Moi, j'en doute pas, mais Oui. c'est d'intérêt pareil. Oh oui, absolument. Il paye. Oui. Bon, on va voir. Si on peut le faire, on va le faire. Si c'est pas faisable ou administrativement, parce que ça, on est en lien, parce que ça, ce prêt-là, il est endossé par le gouvernement. Hein, fait que c'est pas dire on va emprunter à la caisse puis on te paye quand on peut, là. C'est pas la même affaire. Fait que on va voir ce qu'on peut faire, puis si on peut le faire, on va le faire. Ça marche-tu? Moi, j'en prends là. Juste, D'autres? une petite question. Votre opinion, votre appréciation, des chemins, ça serait quoi jusqu'à date? Êtes-vous déçu? Êtes-vous content? Très content. Très content. Mais il y a des choses qu'on a vues. Mais il y avait un monsieur, la mademoiselle, moi j'appelle mademoiselle Pelleteuse, je ne sais pas son nom, je m'excuse quand je dis ça, là, mais il était bien dadon. On disait, regarde ici, là, il va y avoir une coulée d'eau. Il a regardé ça, il a dit, ben, je peux pas le faire. Puis là, il y a Mehdi qui est venu, il a checké ça, il a dit, ouais, là, ça va prendre un tuyau de plus. On avait demandé à des places, je dis, regarde, il y a des curves. Moi, quand je m'en viens qu'un trailer, là, je te garantis, je me tasse pas, je me recule pas. Il a mis des places plus larges. Tout a été prévu, même qu'on a rencontré les gars de Gravier, là, puis les gars de Gravier ont dit, ouais, une chance, vous avez fait faire ça, parce que moi je recule pas, puis toi, tu recules pas. Ben c'est ça, on se reverra à Noël, là, tu sais. Fait que on riait de ça, c'était bien le fun, là. Mais ça a été bien fait. Je sais pas combien de temps ça va durer, parce que là, on voit que les équipements, là, c'est ça qui me fatigue, là, c'est plus 4 roues, c'est les équipements des VTT puis des skidoo, quand ça passe, là, ils te charrient sa gravelle, fait que là, combien de temps ça va durer? Dans le fond, je devrais dire je m'en fous, parce que la dernière discussion qu'on a dit, c'est la municipalité qui va s'en occuper puis de l'entretien. Mais si je veux être un bon citoyen de Saint-Cuthbert, en tant que propriétaire de Saint-Cuthbert, je dis, hey, faut faire attention à ça, là, notre gravelle vous caresse là. Fait que c'est un peu ça là, qui est ça. Puis on est pris avec des barrages actuellement que personne ne veut toucher. Il y a des propriétaires de terre qui ne s'occupent pas. Les castors, hein? Ouais. Fait que là, tu sais, je parlais avec Mehdi, il dit, ben, ça ne nuit plus au ponceau, puis tout ça. Moi, je suis d'accord, c'est parce que les deux ponceaux, les deux barrages qu'il y a là, les trois qui sont défaits, c'est nous autres qui les avons défaits. Mais moi, je n'irai pas tout le temps sur ce propriétaire-là de faire ça. Puis il y en a deux gros plus haut, mais qui pètent, la route part. J'ai dit, est-ce qu'on est proactif ou on va être réactif? Décide. Moi, je m'en mêle plus. Ah, il dit, moi, ça marche, mon tuyau. Parfait, on est réactif à partir de là. Mais on sait qu'il y a des propriétaires de terre actuellement qui ont des barrages à castor qui sont problématiques, mais qui lâchent. Il y en a qui vont avoir de l'eau à l'autre bout, là. Il y en a qui vont avoir de l'eau. J'en ai un barrage, là, pas loin, la terre en face de chez vous, il y en a un, là, il y a quasiment 1000 pieds de long, le barrage, là. J'exagère pas quand je dis ça, mais c'est de l'eau en arrière de ça, là. Il y a un job de frappeur. C'est-tu parce que le propriétaire veut laisser ça comme ça? Ou... Ah, Parce qu'il y mais a des là, trappeurs qui peuvent y aller. Hein? Il y a des trappeurs qui peuvent y aller. Non, mais c'est... Non, mais... C'est parce que dans ce coin-là, là, je vous le dis, il y en a du castor. Il y a une épidémie de castors dans ce coin-là. Puis, vous allez enlever des castors. Moi, j'en ai un là, qui est sur un trappeur là, de la Naudière qui fait le Grand Rang Sainte-Catherine. J'y ai parlé parce que moi, tout, je suis un trappeur. Là. Puis, il dit, j'en ai enlevé 22. Puis, même après 22, ça se reproduit. Le problème, c'est qu'il y en a que, ici, ce sont des propriétaires, mais c'est des investisseurs. C'est pas des vrais propriétaires. Ils sont pas là. C'est des investisseurs. Fait qu'ils sont là, ils ont acheté un lot, ils ont dit, bah, moi, je vais peut-être leur vendre 1 million dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, je le laisse là, puis je fais le minimum. Bien, en tant que propriétaire de terre, vous avez une responsabilité qui dit que si vous inondez chez les voisins, puis que vous causez un risque ou un préjudice pour un risque de danger, bien, vous devriez prendre votre responsabilité. Moi, personnellement, la municipalité, elle a une responsabilité aussi. Dire à ce propriétaire-là, votre barrage, vous devez l'enlever parce qu'on a un chemin. On a mis de l'argent dans le chemin, on l'a rénové, on veut s'assurer qu'il va rester là encore 2 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, c'est ce que je suggérais. De faire un avis, bon, on à en ce prend propriétaire-là, dire vérifiez votre prix. Et juste un autre exemple. Le trou d'eau, là, on va pas ça des trous d'eau, là, mais
Parce qu'il y avait un monsieur Durand avant là, qui est décédé dans sa cabane, là, ça dit quelque chose, ça? Ouais. Louis. Hein, Louis Durand. oui, le monsieur qui est décédé, là, ça s'est passé quand je venais d'acheter ma terre. Mais ce lac-là, là, lui-ci, mais qui se vide, là, ça va se vider, c'est pas éternel, ça, là. C'est de l'eau, pas à peu près, qui se tient là. Puis les problèmes de ça, lui, il est tellement plein que c'est lui qui déborde en bas. Tu sais, dans le côte, c'est que ça descend, là. Puis là, bon, ça va prendre les gros tuyaux pour mettre là, là. Il bloque tellement que ça s'en va là, ça remonte par l'autre bord, ça s'en vient par chez nous, par l'autre bord. OK. Mais regarde, on fera faire. Ça, ce que je comprends, c'est que vous êtes les mieux placés pour Ben oui, le c'est secteur ça. là-bas. Il faudrait peut-être qu'à un moment donné, Je vous accompagner de voir c'est où que ça peut être problématique. Parce que là, vous nous dites ça, là. On sait pas, Moi, je sais qu'il y en a des castors, mais jusqu'à quel point il y a des castors et qu'il y a des barrages, on ne va pas, à part des chemins, nous autres, moi, j'ai pas été dans le bois, là. Non, non. Je n'irai pas cogner chez vous pour aller fouiller chez Je vous, vais moi, vous là. donner un exemple comme moi, en arrière de chez nous, le propriétaire qui est là, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, tu débordes chez nous, ils sont en train de gruger mes arbres, je vais te charger à l'arbre ou ben non. Mais j'ai dit, regarde ce que je vais faire, je vais être conciliant avec toi. On a ouvert une trail ensemble, il passe chez nous, il prend la trail, il va défaire son barrage à castor. Tu sais, mais c'est ça qu'il faut qu'il fasse. C'est soit ça ou tu fais venir une pépine, il faut que ça s'enlève de là, ou que tu les fasses trapper. Mais à ce temps-ci, il n'y a pas un trappeur qui veut les trapper, à moins d'avoir une autorisation de la municipalité. Fait que ça prend absolument l'autorisation de la municipalité. Sinon, ils n'ont pas le droit de toucher à ça. C'est Mais, pas avant tu sais, là, on a fait les chemins, c'est déjà pas mal. Là, il reste à trouver un moyen d'entretenir les chemins, puis les castors, ils en font peut-être partie, fait qu'on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Comme je vous dis, ça appartient au propriétaire. Oui, ouais, mais un la petit, municipalité peut... peut-être un petit refresh à tout le monde pour dire, Le propriétaire, Ouais. ça a un certain devoir à faire pareil. ouais. Puisqu'on m'a posé la question du chemin. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a un excellent travail des castors. Moi, je connais le chemin. J'ai parlé avec des employés qui ont travaillé dans le chemin. Et puis, je le connais, le chemin. Ça fait 7 ans, là, je vais à tous les fins de semaine. Fait que je le connais pas pire. Puis, j'ai donné quelques conseils. Dire, ben là, le chemin s'est fait manger, c'est parce qu'au printemps, là, il y a un fort libido. Malheureusement, on m'a écouté, mais juste à moitié. On m'a dit, ben moi, je fais ce qu'on m'a dit de faire. Fait que moi, malheureusement, j'ai fait mon devoir. J'ai dit que ça va être problématique l'année prochaine. Je le sais que ça va être problématique. C'est correct. Oui, c'est ça. Il y a sûrement des améliorations qu'on va apporter. Là. Ben, ça, c'est une de mes questions que je n'ai pas posées. Mais combien ça a coûté d'entretien pour le Grand Saint-Catherine cette année? On l'a C'est pas, dans le non. budget. On ne l'avait pas compté? Non, parce Pour que. l'entretien, on l'a pas. Puis il n'était pas fini, il y avait 2 ponçons qu'on n'avait pas l'année passée, qu'il fallait remettre cette année. Il est dans le budget- Les travaux dans le sont- budget Cette année, là, il est dans le budget de 200... 225 quand même, hein, qu'on a dit. Le budget. 190 qui était rendu. Oui, 100, 190 au 31 190, décembre. ouais. ouais. Ben, j'aurais été curieux parce que lors du début, on disait ça ne coûte pas trop cher l'entretien, 5. Non, on savait que la première année coûterait plus cher. Ouais. Oui, puis l'année passée, on n'a pas, en guillemets, on n'a pas fait de finition. T'sais, on a refait, on a amélioré les travaux de l'an passé, là, cette année. Fait que là, il devrait être plus efficace. Puis, à toutes les années, nos employés, dès que comment je peux dire? Ouais, c'est que les terres vont s'être dégorgées un peu, là. Ils vont retourner, l'arranger pour qu'ils t'offrent l'année. Puis ça va faire partie de la routine des employés. Je Là. vais donner un dernier conseil. Là. Vous voulez comme vous voulez. Là. Moi, j'ai été samedi passé. Il va tomber quoi, 150 Ouais. à peu près, là. C'est la meilleure période pour aller voir où sont les problèmes. Vous l'avez là. Ouais. Le chemin carrossable, vous voyez où c'est qu'il y a de l'eau. Ouais. Moi, je l'ai vu. C'est les mêmes places que qu'est-ce qui se passe au printemps. Mais le fond du terrain, Ouais, numéro 1. C'est plus de quoi. Ça, j'ai rien à dire contre ça. Parfait. Super bon. Parfait. C'est en général, on a une note très bien. On se corrigera dans les places qu'on est moins bien. Exactement. mais comme je vous dis, c'est une question de confiance. On vous fait confiance. Jusqu'à date, on avait parlé du budget. Ça me semble que vous êtes dans le budget. Fait que, quand on est capable de garder une confiance avec l'autre interlocuteur, ça va super bien se parler et gérer les affaires au fur et à mesure. C'est juste ça qu'on demande, qu'on la garde cette confiance-là, puis qu'on travaille ensemble surtout. Puis
Nous autres, on est toujours bien disponibles. On Bien, est des écoutez, retraités, au début, c'était un peu un inconnu. Ouais. C'est François qui nous avait émis un plan. Il avait dit ça coûtera tant de voyages, tant de ci, tant de ça. On est pas mal dans le target, on est pas mal sur ce qui avait été prévu. Fait que là, c'est pour ça, là, l'année passée, on a mis plus de temps qu'on aurait voulu. Puis notre manque d'employés pour le reste de la municipalité, ben, on a payé pas. D'où donner ça à contrat pour le restant. On vous fait confiance là-dessus. Ouais. En autant qu'on n'ait pas de clause, là, plus tout le temps, là, tu sais, ces compagnies-là. Non. On va le surveiller de près. Oui. Ben, midi est censé être là. Oui, Midi midi. va être très présent. Oui. D'autres questions, commentaires? Bon, là, c'est une petite blague pour l'environnement, là. Je trouve ça super, là. Il faudrait fermer les lumières de Noël dehors. On dépense d'électricité. Non, on va peut-être changer de système, justement. Donc, c'est la levée de la séance. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Vincent? Vincent. Merci tout le monde. Merci. Présentez-vous à la prochaine. Oui.